Bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir plutôt sur un accident, sur un événement tragique qui a marqué l'histoire des parcs d'attractions. L'accident survenu dans un parc connu en Espagne, Terra Mítica. Cette vidéo donc a pour but de vous expliquer comment et pourquoi cet accident s'est produit, tout en montrant l'importance de la sécurité des lieux. Les accidents dans les parcs, bien que très rares, sont quand même essentiels parce qu'ils permettent d'améliorer constamment les normes de sécurité, à l'instar de l'aviation ou de l'automobile. Rassurez-vous, visiter un parc d'attractions reste beaucoup plus sûr que de conduire une voiture et encore moins risqué que de prendre l'avion. Donc on va passer au contexte. Terra Mítica ouvre ses portes en 2000 à Benidorm, sur la côte espagnole. Le parc est le fruit de décisions politiques. La région souhaitait son propre parc d'attractions inspiré par le succès de Port Aventura. Dès sa conception, le parc ambitionne d'accueillir des millions de visiteurs. Voici le chiffre juste là. Voilà. Le but est d'offrir un côté éducatif en parallèle des attractions classiques. Mais très vite, la gestion révèle des failles, énormément de failles d'ailleurs. Les attractions sont ouvertes avant d'être totalement prêtes. Certaines sont amputées de leur thématique ou de leurs effets spéciaux et des pannes sont fréquentes, mais genre vraiment fréquentes. Et au fil des années, plusieurs groupes reprennent la gestion du parc jusqu'à ce qu'il appartienne à l'heure d'aujourd'hui à un groupe espagnol possédant d'autres parcs dans le pays. Le nom il est juste là. Voilà. Terra Mítica propose aujourd'hui un large éventail d'attractions, des attractions aquatiques pour enfants et adultes comme le floam, le raft ou encore même chute de shot. Des attractions intérieures et des tours de chute du constructeur Intamin, comme on le connaît bien, et plusieurs montagnes russes, dont un petit coaster de Zamperla, SLC Vekoma, un roller coaster en bois RCCA, le Lac Spin d'Intamin, qui va nous intéresser aujourd'hui. Inferno est donc un coaster 4D particulier car les sièges pivotent librement, offrant aux passagers une expérience au-dessus du vide, avec des mouvements d'avant en arrière et des rotations complètes si les forces le permettent. Ouvert en 2007, il est connu pour son intensité mais a un débit limité de 400 personnes par heure. C'est vraiment pas énorme. Et bien en dessous du coup de sa capacité théorique. Bref, maintenant que j'ai un petit peu cité, un peu décrit l'attraction, on va passer un petit peu à l'accident, non ? Nous sommes en plein été. Une famille islandaise visite Terra Mítica pour profiter d'une journée ensoleillée sur le parc. L'après-midi, certains membres de la famille regardent les attractions depuis le sol, tandis que d'autres font la queue pour Inferno. Parmi eux, un jeune homme de 18 ans prend place dans un des sièges. Pesant 144 kg, donc en surpoids, il est un peu au-dessus du poids recommandé de 125 kg pour l'attraction. Mais cela reste parfaitement sûr grâce aux mesures de sécurité supplémentaires. L'opérateur vérifie minutieusement le harnais, une barre abdominale soutenue par 2 verres hydrauliques, de maintien au niveau des épaules pour limiter le mouvement, une ceinture reliant le siège au harnais offrant un triple niveau de sécurité. Donc là, je vois pas comment est-ce que ce serait possible de faire un accident. Le train démarre. Il gravit le lift, il s'engage dans les premières boucles et s'approche de la dernière. C'est à ce moment précis que la tragédie survient. L'effet des forces combinées de l'attraction et du poids du jeune homme, une coque du harnais se déplace, vient couper la ceinture de sécurité et le siège devient libre. Le jeune homme est éjecté à une quinzaine de mètres au-dessus du sol, s'écrasant violemment. Les secours sont immédiatement alertés et un médecin présent sur le parc tente de prodiguer les premiers soins. Malheureusement, quelques minutes plus tard, le jeune homme décède dans l'ambulance. Alors je tiens à préciser toutes mes condoléances en tout cas, mais je viens pas les accuser car c'est pas la faute du jeune homme. On va en reparler un peu plus tard, mais vous verrez, c'est pas du tout la faute du jeune homme. Je souhaite toutes mes condoléances à cette famille et j'espère que tout ira bien de leur côté, j'espère qu'ils n'ont pas trop de peine, j'espère que voilà. Bon, on va faire les causes de l'accident du coup. Je prends la première enquête qui me vient sous la main, donc l'enquête qui est préliminaire. Et l'enquête préliminaire révèle l'entretien de l'attraction avait été effectué correctement,
selon les normes et les recommandations du constructeur Intamin. Le harnais et tous les dispositifs de sécurité avaient passé les contrôles. L'accident résulte de la combinaison d'un défaut de conception du harnais, d'une force exceptionnelle lors de la rotation du siège et de la mauvaise position de la coque qui a sectionné la ceinture. Et il n'y a eu aucune négligence de la part de l'opérateur ou du parc. Il s'agit d'un enchaînement extrêmement rare de circonstances malheureuses, totalement imprévisibles lors des tests et inspections. Après cet événement, bien évidemment, tous les Axpin du monde, après il n'y en avait pas vraiment énormément, ont été révisés pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise. Inferno a réouvert en juillet 2015 avec des modifications de sécurité. Cet accident rappelle donc à quel point le risque zéro n'existe pas, même dans les parcs les plus sûrs et les mieux gérés. Mais il démontre aussi la résilience du secteur. Chaque incident est analysé, compris, et sert à améliorer les normes de sécurité pour protéger les visiteurs. Bref, si on devait conclure un petit peu cette vidéo, cet événement tragique à Terra Mythica est une leçon pour tous. La sécurité est primordiale. Les accidents sont rares, mais chaque détail compte. Les parcs d'attractions restent des lieux sûrs, mais il est essentiel de comprendre et d'apprendre des tragédies passées. Selon nous, la vigilance, le respect des règles et la prévention sont les clés pour profiter des attractions en toute sécurité. Bref, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification et moi ça m'a super bien plu. En fait, c'était juste super de faire cette vidéo. Bref, ciao.